Bonjour. Alors dans cette seconde vidéo, je voudrais vous présenter un aspect assez central de Lean qu'on appelle les types inductifs. Donc pour rappel, donc Lean c'est un langage de programmation qui permet, en plus d'un langage de programmation classique, de prouver des propriétés, euh, de, de prouver des résultats. Et c'est utilisé essentiellement de deux façons, soit pour écrire des programmes et prouver des propriétés de ces programmes, donc c'est ce qu'on appelle la certification des logiciels, soit pour prouver des résultats théoriques, donc typiquement des théorèmes mathématiques. Et ça, c'est un des champs d'application majeurs en ce moment de Lean pour formaliser des mathématiques. Donc là, dans cette vidéo, on va rester sur des choses assez simples, sur des cas d'école. Plus tard, on aura peut-être l'occasion de voir des applications un peu plus approfondies. Donc là, ce dont je veux parler, c'est les types inductifs. Donc les types inductifs, c'est une construction qui existe en ligne et qui permet de définir des types en utilisant une syntaxe. Donc le mot-clé inductive, on donne un nom à son type, donc foobar par exemple, et on définit une liste de constructeurs, constructeur 1, constructeur 2, oups, et etc. Donc il peut y en avoir 0, il peut y en avoir 42. Euh, donc pour que ce soit un peu plus concret, je vais définir un type inductif assez simple qui est booléen. Donc booléen, c'est un type inductif qui a deux constructeurs, donc qui sont true. C'est-à-dire, c'est des constructeurs qui sont des constantes en fait, hein. Donc on déclare qu'il y a un type qui s'appelle booléan et qu'il y a deux constantes true et false de ce type-là. Donc quand on fait ça, bah, là on peut regarder check pour voir ce qu'on a, qu'est-ce qu'est le terme booléan, et on voit qu'on a défini un terme booléan qui est de type type. Donc c'est bien un type. Euh, et en fait, dès lors qu'on a défini ce type booléan, on peut définir des fonctions dessus. Et avec les thèmes adductifs, on peut utiliser ce qu'on appelle le pattern matching, qu'on a déjà vu en fait dans la vidéo précédente pour définir la factorielle. Euh, et dans ce cas des booléens, on peut définir par exemple une fonction qui serait la négation. Donc je vais la définir, fonction neg qui va de booléan dans booléan. Et bah, sur euh, comment elle est définie. Donc euh, elle envoie true sur false et elle envoie false sur true. Donc là, bah, on peut vérifier qu'elle fait bien ce qu'on attend. Donc là, on a true qui va sur false, et si on regarde ce que donne neg boolean.false, on a true. Donc ça, c'est vraiment un type très très simple. Un autre exemple, c'est qu'on pourrait définir des antinaturels. Donc on va définir un type des antinaturels qu'on va appeler natural. Alors on a vu que nat c'était déjà pris. Euh, En fait, ce qu'on va faire, c'est exactement la façon dont les antinaturels sont définis dans Lean. C'est-à-dire qu'il y a un constructeur qui s'appelle 0 qui dit il y a une constante 0 qui est un antinaturel. Et il y a un constructeur qui s'appelle sux comme le successeur. Donc pour ceux qui ont déjà vu les axiomes de Peano de l'arithmétique, c'est très similaire, hein, ce qui permet d'établir les raisonnements par récurrence notamment, euh, qui va de natural dans natural. Et en fait, ce sont nos deux constructeurs.
Donc contrairement au cas précédent, il y a un constructeur un peu plus euh, sophistiqué, puisque c'est une fonction qui prend un antinaturel et qui envoie un antinaturel. Donc en gros, ce type, il est construit comment? Il est construit en disant, il existe un nombre 0 et il existe une fonction qui permet, étant donné un nombre, d'accéder au suivant. Euh, et donc là encore, check, natural, on a bien défini un type. Donc à partir de là, on peut définir une fonction là aussi. Et tant qu'à faire, on va utiliser nos deux types ensemble. On va définir la fonction non-zero qui va de natural euh, dans boolean et qui nous indique si un nombre n'est pas nul. Et donc sur 0, elle renvoie false parce que 0 est nul. Et sur le successeur d'un entier n, elle renvoie true parce qu'il n'est pas nul. Et alors là, on voit qu'il nous indique que cette variable n'est pas utilisée, donc on n'est pas obligé de la nommer, on va mettre un underscore. Et là, ça nous définit bien une fonction de type natural dans boolean. Euh, alors on peut l'évaluer aussi hein, pour voir que ça fait bien ce qu'on veut. Euh, eval non-zero natural.0, ça nous donne false. Et si on l'évalue, euh, donc là, on va appliquer la fonction successeur par exemple 3 fois. Donc ça c'est la façon dont le nombre 3 est encodé dans notre système. Et on obtient true, effectivement 3 n'est pas égal à 0. Et bah, là en fait ce que je viens de faire, c'est vraiment la façon dont dans le système de type de Lin, les booléens et les antinaturels sont définis. Euh, et en fait il y a déjà, alors, sauf qu'ils sont déjà définis, donc là si je regarde, j'ai un type qui s'appelle bool qui est déjà existant et qui a une définition très similaire à celle que j'ai faite au-dessus pour mon type booléen. Et il y a un autre type qui est natif, qui est nat et qui a aussi une définition très similaire. Euh, alors, à ceci près que il y a un peu de une cuisine interne, on va dire, dans Lean qui fait que par exemple, je peux utiliser des littéraux. Donc, par exemple, je peux définir, bah, si je reviens par exemple la fonction factorielle que j'avais définie dans une vidéo précédente, je peux l'écrire comme ceci. Euh, 0 donne 1 et n plus 1 donne n plus 1 fois fact n. Alors là, j'ai utilisé 0. Qu'est-ce que c'est que 0? 0, c'est euh, un antinaturel. Donc j'ai la possibilité d'utiliser les chiffres, hein, c'est quand même plus pratique que d'écrire nat. J'aurais pu écrire nat 0, mais ça serait pas très pratique d'utiliser à chaque fois. Et surtout, si je veux écrire 42, je suis pas obligé d'écrire 0 dot sux dot d'aller faire pardon, nat. Voilà, ça par exemple c'est 2. Voilà, imaginez si je voulais écrire 42 et que j'étais obligé d'écrire 42 fois successeur. Donc ça, c'est une petite cuisine interne dans Lean pour qu'on n'ait pas besoin euh, pour traiter directement les littéraux et je ne vais pas rentrer sur comment ça fonctionne. Euh, donc là, ma factorielle, on pouvait l'évaluer. Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Euh, un, un dernier point sur ces types inductifs, hein, enfin un dernier exemple, c'est le type euh, list.
il y en a beaucoup, hein, des types inductifs, hein, c'est pas du tout exhaustif ce que je raconte là. Mais je vais vous montrer comment on peut définir une liste de façon avec des types inductifs. Alors, je prends un cas particulier, je vais prendre une liste de booléens, de vrais de booléens natifs. Je vais utiliser les booléens natifs maintenant qu'on a vu qu'ils étaient définis. On va définir un type list of bool et on va dire que nil qui représentera la liste vide, c'est une constante de type list of bool et que euh, il y a un constructeur que je vais appeler juste cons qui prend un booléen, qui prend un deuxième argument qui est de type list of bool et qui donne euh, une nouvelle liste. Alors, là, vous voyez, j'ai une fonction avec ces deux flèches là, une fonction qui prend deux arguments et je l'ai écrit ainsi, c'est ce qu'on appelle la curification, vous avez peut-être déjà vu dans d'autres langages. Euh, donc là, bon, tout simplement, ce sera une fonction qui prend un argument de type bool, un argument de type list of bool et qui envoie une nouvelle liste. Et l'idée, c'est que cette liste, en fait, c'est la liste donnée en argument à laquelle on a rajouté le booléen donné en argument. Euh, et quand j'ai défini un type inductif de cette façon-là, je peux définir une fonction dessus, par exemple la fonction length, qui va renvoyer la taille de cette liste. Euh, donc, si jamais je lui donne la liste vide, je dis qu'elle a une taille 0. Donc là, je suis en train de définir hein, ce qu'est la taille. Donc pour la liste vide, c'est logique de lui assigner 0. Et si j'y donne, si j'ai utilisé le second constructeur avec ce qu'on appelle, alors par convention, on dit head et tail. Head, c'est l'élément, c'est le booléen qu'on a passé en tête de liste. Tail, c'est la liste à laquelle on a rajouté ce booléen. Et, donc là, c'est la liste constituée de un booléen qu'on a ajouté en tête de liste avec une liste tail. Et ça, c'est-à-dire qu'on a rajouté un élément, donc c'est la, la longueur de la liste tail plus 1. Et là encore, il me signale que cet argument n'est pas utilisé, donc je n'ai pas besoin de le nommer. Euh, Bah là, on peut voir que si je regarde la liste vide, elle a bien une longueur nulle. Et si je regarde, bah, par exemple, si on va construire une liste un peu plus avec des éléments dedans, on va mettre une liste, on va appeler le constructeur, on va mettre true en tête, puis on va remettre une autre liste à la suite qui va contenir false et qui est elle-même, euh, oui, pardon, j'ai oublié constructeur, elle-même avec en tail, donc une liste vide. Et là, donc j'aurai true, false, puis la liste vide, donc c'est-à-dire j'ai deux éléments, et c'est bien ce que j'obtiens là, 2. Euh, et alors là encore, hein, j'ai réinventé la roue, hein, parce que c'est les listes, c'est quelque chose qui est natif dans Lean. Donc si je regarde liste, c'est déjà défini, c'est un type qui est défini. Alors c'est un type qui est paramétré, c'est-à-dire que là en fait, je donne un alpha qui est un paramètre de type. Donc par exemple, si je fais check list bool, c'est-à-dire que je construis, j'obtiens le type des listes de bool qui correspond à ce que j'ai fait juste au-dessus en fait, qui est un type. Euh, et en fait qui est défini exactement de la façon dont je viens de le faire. Euh, et on verra par la suite que toutes ces définitions par induction, elles peuvent nous aider à prouver des propriétés
Euh, alors par exemple dans le cas des listes, c'est un exemple où on a par exemple des algorithmes de tri sur les listes qu'on va pouvoir implémenter de façon assez simple en utilisant la définition inductive et on va pouvoir aussi prouver des propriétés euh, sur ces algorithmes de façon assez simple en utilisant la définition donc inductive euh, de de ces algorithmes. Mais on le verra sans doute dans une prochaine vidéo. Je voudrais juste revenir sur un petit point concernant les entiers naturels. J'ai indiqué, alors je vais mettre un exemple. Alors quand j'écris example comme ça, c'est en fait c'est la même chose que si j'écris théorème, mais que je ne donne pas de nom au théorème. Donc mon théorème c'est 3 égale nat.0 point sux, point sux, point sux. Alors, et je vais mettre la preuve, donc en ligne, le type, quand on a écrit un théorème, la proposition qui est prouvée, c'est le type du théorème, et la preuve du théorème, c'est l'implémentation, et là, la preuve, c'est juste réflexion. Donc ça, je reviendrai plus tard sur ce que c'est que ce RFL. Là, je ne veux pas du tout rentrer là-dedans. Tout ce que je veux dire ici, c'est que là, je montre que 3 c'est égal en fait à successeur de successeur de successeur de 0. Ce qui est en fait évident, hein. Là c'est même une définition en fait dans Lean. Et c'est juste pour souligner quelque chose qui est que donc on a la possibilité d'utiliser ces littéraux. Et Lean légère accepte des, des définitions d'entiers par des littéraux. Et euh, dans la façon dont les calculs sont exécutés, en fait, il y a des optimisations qui sont faites euh, plutôt que d'utiliser la définition inductive des antinaturales ici. Par exemple, si je fais une addition, euh, Lean en fait va se reposer sur des librairies, enfin une librairie de calcul en C qui est beaucoup plus rapide que s'il devait dépiler toutes les définitions qu'on va donner pour l'addition, pour la multiplication, etc. Donc il y a des optimisations qui sont faites pour pour la performance et sur lesquelles je reviendrai plus tard.